Et on va inviter, sans plus tarder, Mme Linda Gauthier, qui veut nous parler des terrasses montréalaises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus. Alors, dans le communiqué que vous avez émis aujourd'hui concernant l'accessibilité des terrasses montréalaises, vous vous réjouissiez de cette mise en accessibilité-là, des terrasses occupant évidemment le domaine public, il faudrait le mentionner aussi, d'ici 5 ans. Ce qui est inacceptable, compte tenu que le plateau Mont-Royal l'a fait en moins d'1 an pour l'ensemble de ces terrasses. Mercier, Hochelaga, Maisonneuve a emboîté le pas. Sud-Ouest, Verdun le faisait déjà. Et Rosemont, la Petite Patrie plutôt, ont décidé aussi de le faire cette année. Alors, dans ce communiqué, vous n'expliquez pas pourquoi le délai de 5 ans. On a entendu le reportage de CBC ce soir qui parlait que vous ne vouliez pas brimer les droits des commerçants et des personnes handicapées. Alors, compte tenu de tout ça, moi, je me demande si on ne privilégiait pas, en quelque part, il y a un privilège qui est donné sûrement aux commerçants sur l'accessibilité, les droits des personnes handicapées. Vraiment, je ne comprends pas. Alors, moi, je voudrais savoir, ma question, comment peut-on justifier que les droits des commerçants sont brimés? D'accord. La question est posée. Merci, Mme Gauthier. Mme Campbell. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Dans la réponse du comité exécutif, nous avons privilégié plusieurs aspects. Premièrement, nous avons privilégié la recommandation de l'ensemble des membres de la commission de la diversité sociale qui, à l'unanimité, a recommandé d'élaborer des outils d'information répondant aux besoins des arrondissements pour sensibiliser les commerçants ayant des installations existantes de terrasses, afin que toutes les terrasses montréalaises soient universellement accessibles d'ici dans un délai de 5 ans. Donc, c'est une recommandation de la commission et que nous avons, une recommandation à laquelle nous avons acquiescé à 100 %. Deuxièmement, l'explication que j'ai pu donner aux journalistes, c'était que oui, il y a de la géométrie variable, le zonage, et cette question-là relève des arrondissements. Nous avons donné un mandat quand même aux services de transport de la Ville et à nos services concernés de regarder la réglementation d'ici la fin de l'année pour voir est-ce qu'il faut aller plus loin d'une autre façon par rapport aux terrasses ou autre chose. Mais nous avons cru qu'actuellement, comme vous avez souligné, les arrondissements ont l'ensemble des moyens pour pouvoir agir dans ce sens-là. Alors, je me réjouis que l'accessibilité universelle est un enjeu qui devient de plus en plus présent dans notre communauté et je me réjouis également du fait que, de part et d'autre, à l'échelle de la Ville, il y a des gens qui posent des gestes concrets en faveur de l'accessibilité universelle. Merci, conseillère Campbell. Madame Gauthier, votre question complémentaire? Eh bien, moi, je ne me réjouis pas. Est-ce que vous croyez, est-ce qu'on peut prétendre à ce moment-là que Montréal viole sa propre charte? La question est posée. Est-ce que Montréal viole sa propre charte? C'était ça la question. Non, pas du tout. Alors, je suis très fière du chemin parcouru, des efforts de la Ville depuis plusieurs années, et d'autant plus que au mois de juin, nous allons fêter le premier anniversaire de l'adoption de la politique en accessibilité universelle. On marque des points. Les arrondissements ont chacun adopté aussi. Il y a des gestes concrets qui sont posés avec enthousiasme, avec beaucoup de détermination dans les arrondissements. Ça donne l'exemple, et je suis très confiante qu'on va réussir au fil du temps à transformer cette ville, qu'on ne peut pas retransformer du jour au lendemain. Ça prend du temps. Il faut laisser la chance aussi aux gens de poser les gestes nécessaires. Merci. Merci, conseillère Campbell. Merci, Mme Gauthier. Bonsoir.